vidéo où je vais regarder les énergies du moment. Je me suis absentée quelques temps, donc j'ai pas pu faire la vidéo des énergies de la semaine dernière. Pendant que je me reposais, beaucoup d'entre vous se sont abonnés à ma chaîne, donc merci beaucoup, merci pour tous vos commentaires. Je suis en train de reprendre mes mails pour toutes les demandes de guidance personnalisée pour la semaine prochaine, donc ne vous inquiétez pas, voilà. Et puis j'espère que tout le monde profite de ce mois d'août, se protège de la chaleur, trouve un petit peu de temps pour s'amuser. Et voilà, alors on va regarder donc les énergies de la semaine. Avant que je commence, je voudrais vous parler de cette illustration qui est là, que j'ai trouvée dans Flow Magazine. Et ça me semble essentiel de vous dire que c'est le travail de Ina Kadizi qui vit à Linz en Autriche. Donc voilà, c'est une artiste que vous pouvez retrouver sur Instagram si vous voulez la suivre. Voilà, donc c'était dans Flow Magazine. Alors on est parti. Quelles sont les énergies du moment, s'il vous plaît, l'équipe? Quelles sont les énergies du moment? Je vous ferai une vidéo pour la semaine prochaine, pour les énergies de la semaine prochaine. Hein. Donc là, c'est fin de semaine. Enfin, c'est les énergies du moment. Vous verrez bien. Alors, oh là. Ah oui, alors déjà, j'ai tenu mon deck à l'envers. Faith. Qui saute. Donc là, on est en train, vous voyez, j'ai self à l'envers, faith à l'envers, la foi. Self, c'est l'ego, c'est l'alignement. Donc là, clairement, on est en train de nous dire que cette semaine, pour travailler notre spiritualité, je vais prendre celle-ci, pour travailler notre spiritualité, il faut travailler en méditation. Peut-être faire un nettoyage des chakras, puisqu'ici on retrouve toutes les couleurs des chakras. Se reconnecter à soi, prendre du temps pour soi. De toute façon, c'est aussi la période. Hein. La période estivale, c'est un moment où on a un peu moins de pression. Au mois d'août, il y a quand même des entreprises qui ferment. Enfin, voilà. Donc, attention à ne pas se décourager, à ne pas perdre la foi par rapport à ce que vous avez entrepris, perdre la foi tout simplement. Enfin, retravailler vos connexions avec les guides cette semaine, ça va être important. C'est ce qu'on vous rappelle. Il ne va peut-être pas se passer grand-chose. Et alors, malgré le fait que j'ai retourné la roue, le deck, j'ai quand même la roue à l'envers. Donc, clairement, là, la roue ici nous montre que les choses peuvent évoluer, qu'on n'avance pas dans nos projets, dans la vie, dans tout ce qu'on a à réaliser avec tout ce qu'on possède. C'est-à-dire que quand la roue tourne, il y a des pierres qui tombent. On les perd en route. C'est comme ça, ça ne peut pas être autrement. Là, la roue arrive à l'envers. Alors là, il y a Kikit qui veut venir avec nous. La roue arrive à l'envers ici parce que je pense qu'on a vraiment besoin. Vous voyez, j'ai tout à l'envers. Hein, donc, on a besoin de travailler la méditation pour retravailler notre foi, nos connexions spirituelles, ce qui permettra de faire tourner la roue, de reprendre en main notre destin, d'être mieux connecté à nous-mêmes et donc de mieux voir ce qu'on a laissé derrière nous et voir quelle direction prendre, quel choix faire, enfin être plus connecté et avancer, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, on va prendre 2 messages des anges pour voir un petit peu ce qu'ils nous disent. Alors, vous voyez la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Bon, je ne sais pas pourquoi j'en prends un autre. Non, bon, en fait, je ne vais pas en prendre d'autres. Donc voilà, peut-être que cette semaine, ces derniers temps, vous vous découragez un peu sur certaines choses. Peut-être que ça n'avance pas comme vous voulez. Et c'est pas sans raison. Donc, je pense que vraiment la connexion est importante. La connexion à soi-même, à son corps, la méditation est vraiment essentielle, à la nature aussi. Les moments d'isolement, regarder les étoiles, tout ça, ce sont des choses essentielles pour nous reconnecter à nous-mêmes. Allez. Messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez, cette lame représente une personne peut-être créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Donc voilà, donc il y a quand même des idées qui germent, des opportunités qui se présentent, je pense, cette semaine. Ça concerne notre créativité. Après, voilà, peut-être que
On va peut-être avoir cette attitude de se dire ah bah oui, j'ai encore des idées, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, mais j'y crois pas, mais je suis fatiguée, mais est-ce que ça va vraiment m'amener quelque part? Vous voyez, donc je pense que tout ça c'est un tout et qu'en retravaillant sur soi, en faisant des méditations, en se reconnectant à soi-même, on va pouvoir justement croire en cette créativité, en notre potentiel et faire fructifier les choses. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on se prend? On va prendre le petit Lenormand. Et puis j'ai ressorti les 77 parce que ça fait un moment que je ne les ai pas utilisés. Je me dis, tiens, il doit y avoir un message. Donc voilà, alors, on va mettre ça là. Allez, quelles sont les énergies pour le collectif en ce moment, s'il vous plaît, les guides? Donc je dis en ce moment puisque c'est pas, c'est une demi-semaine, hein, voilà. De toute façon, il y a des messages pour vous ou pas, hein, vous verrez comme ça vous parle. Quelles sont les énergies du moment, s'il vous plaît, les guides? Il n'y a rien qui saute. Alors, regardez ça. On a le trèfle et l'arbre. Donc, on nous parle d'une chance et d'une guérison. Donc, prendre conscience qu'on est chanceux, qu'on a déjà, je ne sais pas, on a déjà plein de choses autour de nous. Peut-être une deuxième chance par rapport à quelque chose. Là, j'ai un denier qui m'appelle là d'un coup alors que je ne l'avais jamais vu. Alors, c'est un genre de denier. Donc, il y a peut-être des histoires d'argent où on va être chanceux par rapport à nos finances, c'est possible. En tout cas, on nous parle de bien-être, de guérison, de reconnexion à la nature. La méditation peut clairement aider à réaliser cette carte, c'est-à-dire travailler à la fois notre ancrage en nous reconnectant à Gaïa, mais aussi travailler nos connexions spirituelles en nous reconnectant, en connectant notre chakra coronal à l'univers, à la source, enfin voilà. Alors évidemment, si vous avez la chance de pouvoir être dans la campagne, en bord de mer, en montagne, je ne sais où, c'est-à-dire plutôt hors des villes, je dis plutôt parce que ça peut marcher quand même en ville, hein, évidemment. Eh bien, c'est tant mieux, voilà. Alors, ça marche quand même en ville. Moi, j'ai remarqué que la ville me parle très fortement, tout autant que la campagne. Quand je sors le soir et qu'il y a très peu de monde, vous savez, pendant le Covid, et qu'on avait droit à une petite balade d'une heure, là, dans le quartier, eh bien, le fait de pouvoir marcher dans des rues quasiment désertes le soir, moi, je vous parle de Lyon, hein, je suis sur Lyon, eh bien, je me rendais compte que la ville me parlait tout autant que peut me parler ma campagne natale. Ou, voilà, mais c'est vrai que quand il y a beaucoup de monde, c'est compliqué, quoi. Voilà. On reçoit moins, moi, je reçois moins bien les messages de la ville quand il y a beaucoup de monde autour. Alors, on nous parle d'apprendre quelque chose. L'arbre, qu'est-ce que je vous raconte? Le livre, donc ce livre est fermé ici, donc il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas, il va peut-être y avoir des révélations, ou la volonté cette semaine de travailler certaines choses, d'apprendre de nouvelles choses, vous perfectionner dans ce qui vous, dans ce qui vous passionne. Vous avez ici un projet qui ressortait, donc vous allez peut-être profiter de cette semaine pour travailler vos apprentissages. Et puis, oui, des révélations ou alors des secrets, vous rendre compte qu'il y a des secrets autour de vous. On va voir ce qu'on me donne d'autre. Alors ici, oui, alors là, on est plutôt dans l'ordre du secret ou alors d'apprendre des choses. Je vais tout retourner plutôt que de commencer à commenter. Ça, c'est quoi? Bon. Très bien. La maison, autour, la campagne, la femme. Ouais, et ben c'est très beau. C'est tout simple. C'est tout simple, mais ça me parle complètement par rapport à ce qu'on vient déjà de tirer. Alors, ici, on nous parle de contrat. Je pense aussi qu'on nous parle essentiellement de reprendre confiance en soi, de reprendre de la force. On voit ici, alors, oups, excusez-moi, je fais juste une pause parce que là, j'ai du bruit. Juste une seconde. Oui, donc excusez-moi, je disais, je pense que ce qui se dégage, la première impression qui se dégage de ce tirage, c'est une grosse prise de confiance en soi. Je n'ai pas l'arbre, il n'y a pas d'apaisement, mais on l'a déjà vu à la coupe. Ici, ça c'est plutôt notre passé. Ce qui se passe là dans un passé plus ou moins récent, c'est peut-être encore votre présent. On voit ici que l'on se reconstruit, on prend les choses avec de la hauteur, c'est-à-dire que
ce qui a pu nous affecter dans le passé, précédemment, est comme consolidé et renforcé. On se sent plus stable, on se sent apaisé. Il y a peut-être des moments où vous êtes retourné dans une maison qui est importante pour vous. Vous passez peut-être du temps dans une maison qui vous permet de voir les choses différemment. Ça peut être évidemment une maison de famille parce que c'est souvent l'endroit où on retourne pendant les vacances et où on retrouve ses racines et on s'y sent bien. Ici, on me parle de campagne, on me parle de toute une famille, justement, d'un environnement autour. Donc, il peut y avoir un moment où on est allé, où vous allez aller dans une maison, où vous allez prendre les choses sur votre vie, porter un regard différent sur votre vie. Il peut y avoir une sensation d'isolement dans cette maison, certes, de comme si on y était un petit peu enfermé, mais en même temps, c'est ce qui vous permet de vous restructurer. L'impact de ça est tout simplement que, ici, vous voyez, on a la trahison, l'union et le soleil. On ressent profondément que les personnes qui se sont senties euh, trahies, non respectées, qui ont été dans des associations euh, malveillante, malfaisante, ça peut être du professionnel ou du sentimental, hein. Ici, on retrouve une joie, une force, une vraie dynamique. Le soleil, c'est une énergie yang qui nous parle de force, de construire, d'aller de l'avant, d'oser. Voilà, donc il y a clairement ici, vous voyez, un passage, on passe d'une énergie où on était dans sans doute des blessures suite aux déceptions qu'on a pu avoir, aux mensonges qu'il y a eu autour de nous, quelles que puissent avoir été vos blessures, peu importe, ça concerne donc vos relations. Et là, on repart sur une belle énergie et je pense que vraiment c'est dû à une reconnexion à la nature et à ce lieu qui a su vous apaiser, d'accord? Et donc, conclusion, ici on a une femme, donc évidemment on me met une femme parce que je suis une femme. Si vous êtes un homme, ça ne change strictement rien, c'est vous. On a donc le consultant, la consultante qui reprend foi, qui a pu avoir des peines, hein, des peines de cœur. Certes, on ne nie pas nos blessures, hein, c'est pas l'objectif hein, de nier ce qui nous a fait souffrir, mais ici on reprend foi. Et on reprend surtout des forces, hein, d'accord? C'est vraiment ça. Alors après, il peut y avoir une richesse spirituelle. Donc vous voyez, au début du tirage, on avait la foi, je vous ai dit, il faut retravailler nos connexions spirituelles dès le départ, c'était les premières cartes. Ça se retrouve ici totalement, d'accord? Vraiment, on retrouve complètement ça. Donc je pense que vos connexions spirituelles vont être fortes cette semaine, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez dépasser les blessures les trahisons que vous avez pu subir à la maison, ça vous le savez. Vous voyez, ici, ça c'est notre conscience, c'est ce qu'on sait. Donc on sait que dans la maison, on a été trahi. J'entendais une consoeur médium là, qui disait, vous savez, la trahison, qui ne l'a pas subie dans cette vie ou dans une autre, on a tous subi une forme de trahison, quelle qu'elle soit, hein. Donc ça, c'est conscient, on le sait, et on est en train d'avancer sur ça et sans doute de comprendre des choses, vous voyez. Ici, ce qu'on voit moins, c'est qu'on a une vraie force, c'est qu'on a un environnement lumineux et qui nous donne de la force. Alors, je vais vous expliquer ce que moi je ressens personnellement par rapport à ça et vous l'adapterez à vous. C'est que là, j'étais partie pendant un certain temps, j'étais sortie de Lyon et je me disais, la campagne, c'est bien, Lyon, c'est dur, enfin, c'est une grosse ville, c'est pollué, enfin, c'est voilà. Et en fait, en rentrant à Lyon, je me suis dit, waouh, mais quelle chance d'habiter à Lyon. Enfin voilà, je vous dis pas ça pour vous dire, j'habite à Lyon, on s'en fout que j'habite à Lyon. Voilà, mais ce que je veux vous dire, c'est que vous allez aussi prendre conscience que votre environnement, il y a quelque chose de lumineux dans votre environnement, de gai, qui vous donne de la force. D'accord? Voilà. Alors après, pour les personnes qui sont dans l'attente de rentrée d'argent, de grosses rentrées d'argent, c'est possible aussi que vous puissiez euh, inconsciemment, peut-être pour l'instant, puisque c'est dans votre inconscient, être dans un milieu qui est favorable à ce développement, à une prospérité. Peut-être que la rentrée, peut-être que cet automne et la période à venir, là jusqu'à l'hiver,
va vous permettre de mieux gagner votre vie. Ou, vous voyez, il y a comme un environnement ici qui est très positif en fait, très, très ouvert pour pouvoir justement développer ses finances. Donc, et ça en fait, vous n'en êtes pas complètement conscient puisque c'est caché, d'accord? Donc voilà ce qu'on nous dit pour le petit Lenormand, c'est super positif. Il peut y avoir aussi, oui, pour certaines personnes qui chercheraient à acquérir une maison peut-être ou à vendre une maison. Il peut y avoir des histoires d'argent sur des contrats par rapport à des maisons, donc des contrats immobiliers avec des histoires d'argent. Alors est-ce que ça va être plus cher que prévu ou moins cher que prévu? Ça, j'ai pas, je ne veux pas tirer plus de cartes, je ne peux pas vous dire, mais ça ressort pour certaines personnes. Et puis on voit aussi ici que pour nous, la consultante, donc vous, le consultant, il y a, si vous voulez, un environnement ici où on crée des liens et je pense qu'on est dans une forme de bien-être, mais on n'en est pas complètement conscient. C'est-à-dire que, voilà, autour de vous, il y a sans doute des liens prospères, hein, d'accord, qui se créent. Peut-être que vous connaissez de mieux en mieux vos voisins, vous faites des amis dans le quartier, vous échangez avec des mamans qui ont des enfants de votre âge ou des copines dans un club, vous voyez. Ou peut-être qu'en vacances, vous allez rencontrer des gens sympas. Enfin voilà, il y a comme un réseau là qui est très sympathique et qui vous permet sans doute de reprendre confiance en vous également. Voilà, alors, on va regarder ce que nous disent les 77. Allez. Un message pour le collectif. Alors au passage, en parlant de connexion, moi je suis ravie parce que je peux marcher à nouveau et je vais pouvoir aller à Fourvière. Voilà, c'est cool. Alors si vous ne connaissez pas les lieux sacrés de Lyon, il y a aussi l'abbaye, c'est l'abbaye ou la basilique. Alors je vais vous dire une grosse bêtise, je ne sais pas si c'est une basilique, cathédrale, c'est Énée. Énée dans Lyon est à visiter. Ça s'écrit A-I-N... A-Y, je crois. Et je pense que les touristes ne viennent pas voir Énée. Et c'est un des lieux de culte les plus anciens de... Moi, je ne vous parle pas de religion catholique, hein, vous savez bien, c'est pas ça le problème. Hein. Voilà, mais c'est un lieu de culte très ancien sur Lyon et très, très, très chargé. On s'y sent extrêmement bien. Donc, si vous passez à Lyon, n'hésitez pas. Que ma vidéo soit un peu sombre. Allez, au deck, oui, un grand oui. Alors on est d'accord, tout le monde est d'accord. Je ne sais pas sur quoi on est d'accord, mais en tout cas c'est oui, c'est feu vert, c'est peut-être que les choses vont avancer. Enfin voilà, de toute façon ce qu'on avait voilà, vous voyez, oui, il y a des portes qui s'ouvrent là, des opportunités. Alors on va voir ce que j'ai d'autre. Ouais. D'accord. On va nous dire un petit peu la même chose, j'ai l'impression. Ah, ok. Oh. Alors ça, c'est pas le cœur d'amour. Je vais juste vérifier. J'ai toujours un doute parce qu'il y a au moins 3 cœurs, mais c'est pas le cœur d'amour, c'est le cœur spirituel. Mais peu importe, c'est la protection divine et occulte. Alors, peu importe. Ici, ce qu'on voit, c'est vraiment, c'est encore la même chose. C'est un bien-être. C'est un oui. Ce sont des portes ouvertes par rapport à encore. Vous voyez, on retrouve le serpent ici, la trahison. Donc ici, on voit qu'on fait de la lumière, on a des compréhensions, on dépasse, je pense, on passe cette porte de trahison qui nous avait bloqués. C'est-à-dire que certaines personnes ont dû nous mentir, vous mentir, voilà, vous vous êtes senti humilié, vous n'êtes pas senti à la hauteur, enfin, peu importe ce que vous mettez derrière la trahison, et là, des portes s'ouvrent parce que vous avez des compréhensions, et ça vous permet de franchir un cap, de passer à autre chose, et j'ai l'impression qu'on dit oui à la vie. C'est ça, on s'ouvre à quelque chose, d'accord? J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Alors ici, on voit que on célèbre. Il peut y avoir donc une invitation ou des sorties ou des moments festifs où on retrouve des amis, on s'amuse. Et
on y voit en fait, alors il peut y avoir des échanges. euh, c'est vrai que sur le plan professionnel, si vous travaillez cette semaine, il peut y avoir des échanges où vous allez rencontrer des partenaires professionnels et puis il y aura une issue positive parce que l'entente sera bonne. Vous voyez, il y a quelque chose de lumineux, des échanges commerciaux ici. Bon, on peut parler aussi de déplacements. Il peut y avoir des déplacements où on sort pour faire la fête et on s'y trouve bien, on s'y trouve à sa place, on comprend les choses, on comprend pourquoi on est là, enfin voilà, on est bien. Ici, on me parle de communication avec des opportunités, des ouvertures sur la communication et un rapprochement par rapport à forcément quelqu'un, sans doute, où vous avez eu besoin de négocier les choses avec cette personne. Euh, Peut-être quelqu'un que vous aviez déjà rencontré autour d'un verre, c'est possible. Quelqu'un que vous aviez du mal à comprendre, mais là, d'un coup, comme si on pouvait avoir des éclaircissements par rapport à quelque chose qui nous permet de nous rapprocher. Alors, si ça n'est pas quelqu'un, parce que là, je n'ai pas de personne, ça peut être tout simplement la façon dont on communique avec notre entourage. C'est-à-dire que c'est comme si on se réconciliait avec une façon de communiquer. Peut-être que parce qu'on sort de ces énergies de trahison, on a beaucoup moins besoin d'être sur un mode de protection. Donc du coup, on peut s'ouvrir et communiquer différemment, ne pas se sentir exposé si on montre ce qu'on ressent. Ou voilà, vous voyez, c'est très général, hein, ça n'est pas que sentimental. Hein, voilà, là je vois un rapprochement, mais ça peut être par rapport à des proches. Voilà, c'est votre environnement. C'est très large. Ici, on voit que l'on triomphe des blessures de trahison que l'on a pu avoir, des médisances, des jalousies, c'est ça aussi, hein, d'accord. S'il y a des gens jaloux autour de vous, vous dépassez tout ça et vous êtes protégé pour aller de l'avant et avancer. Donc, quand on repense à ce projet professionnel que vous avez là, où est-ce que j'ai mis la carte? Le messager de l'action ici, on a cette histoire de projet de créativité. Il est possible que vous ayez commencé à développer certaines choses sur le plan créatif et qu'autour de vous, vos amis ou des personnes de votre environnement ont eu un regard négatif par rapport à ce que vous avez essayé de mettre en place. Vous avez senti de la jalousie peut-être par rapport à ça. Et là, je pense que vous triomphez de ça, vous sortez de cette énergie. Je pense que vous vous dites tout simplement, moi rien à faire. Hein. Enfin voilà, je suis désolée, j'ai le ventre qui gargouille très fort, donc j'ai un petit peu faim. C'est n'importe quoi, c'est la première fois que j'ai le ventre qui gargouille sur une vidéo. Bon, alors si on regarde comme ça, on voit il peut y avoir une petite invitation avec un message pour vous inviter au triomphe. Hein. D'accord. Donc une sortie, un moment festif où peut-être on communique différemment, mais moi je trouve ici que ça ressemble à un message d'invitation où vous vous sentez comme victorieux. Alors c'est peut-être quelqu'un qui vous avait refusé une invitation précédemment, ou quelqu'un avec qui vous étiez un petit peu en froid. Et là, ça se réchauffe. Enfin, il y a une notion de victoire, de triompher et d'être bien. C'est peut-être tout simplement voir des amis, faire un peu la fête et voilà, être bien. Ici, qu'est-ce qu'on me montre? Là... Hmm. Oui, alors là, je pense que ça va concerner plutôt les gens qui travaillent en médiumnité, par exemple, parce que si vous voulez, il y a comme des négociations, comme un commerce, des déplacements, mais il peut y avoir une évolution d'un travail commercial en rapport avec la spiritualité. Donc, je ne sais pas si vous avez une boutique ésotérique, si vous vendez des guidances, si vous... euh, travailler dans le magnétisme. Enfin, voilà, il peut y avoir des rapprochements et puis une protection, mais comme un terrain favorable. Vous voyez, peut-être que, je ne sais pas, vous allez trouver de nouvelles personnes euh, à aider, des gens vont se tourner vers vous. De toute façon, vous êtes protégé par les guides pour développer cette activité. Voilà. Allez, on avance avec le tarot. Alors, j'ai pris le tarot de la magie verte. Et voilà. Parce que la connexion à Gaïa était forte et que je rentre de la campagne, et je me suis dit, il y aura peut-être des messages plus parlants. Alors, vous savez, la dernière fois, j'avais un décor où je vous ai dit, c'est très aride.
On va se passer une semaine où il va se passer rien du tout, ça va être le désert. Et en fait, je suis arrivée dans la campagne et je me suis rendu compte que mon petit tissu là, il était complètement en adéquation, enfin, il faisait écho aux campagnes complètement brûlées, grillées, où il n'y a pas une goutte d'eau, où on ne fait plus la différence entre les chaumes de paille, les champs, les parcs qui sont complètement grillés, et puis la terre qui a été retournée, qui peut à certains endroits être très claire. Et je me suis dit, mais c'est exactement ça, c'est une espèce de... Une torpeur. Il faisait extrêmement chaud, hein, vous vivez ça aussi, extrêmement chaud sur la campagne, tout est grillé, il ne se passe rien. Et je me suis dit, mais c'est exactement ce qu'on m'a montré en préparant le décor. Alors là, il y a des petits poissons, donc on va voir, je ne sais pas, vous allez peut-être aller barboter cette semaine. Des petits poissons. Il n'y a pas que ça, mais allez, on est parti. Les énergies cette semaine. Est-ce que la vidéo est trop sombre? Peut-être. Alors, moi, j'aime bien partir sur 6. On verra si j'ai besoin d'autre chose. Ah, le page de Pentacle. Regardez, alors, il est très rigolo dans ce tarot parce qu'on a un petit bonhomme avec un copain chien. Je sais pas, c'est un chien comme le chien de la reine d'Angleterre, là. Je sais plus comment il s'appelle. Un truc qui finit en I. Et donc, il apprend de nouveaux tours. Donc, on est vraiment, vous savez, tout à l'heure, on a eu le livre. Donc, on a vraiment envie d'apprendre à faire de nouvelles choses, des petits trucs, la créativité qui ressort. On se rend compte ici qu'on a un petit pouvoir magique dans les mains. On a une aptitude, on a quelque chose et on se dit, allez, tiens, je vais m'en servir, je vais faire des expériences. Alors évidemment, on avance doucement, vous voyez, c'est une énergie jeune. On n'est pas du tout dans la concrétisation de quoi que ce soit, on est plutôt dans l'expérimentation et je teste de nouvelles choses et je me fais plaisir parce qu'il y a cette énergie enfantine qui, et qui nous pousse vers une forme de naïveté où on se décomplexe, où on se dit bon allez, j'essaye, qui ne tente rien à rien, de toute façon vous savez comme les enfants qui vont franco, quand ils ont envie de tester un truc, ils testent. Et derrière je vois qu'il y a les amoureux, bon on va voir ce qu'on me dit. Je vais tirer très peu de cartes pour l'amour aujourd'hui parce que j'avais pas envie, c'est ça la vérité. En fait je l'ai senti comme ça, je me suis dit oh, on regardera après. De toute façon, si ça veut parler d'amour, les cartes vont parler d'amour. Et vous voyez, elles nous parlent surtout de nous et de nous reconnecter à nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on me raconte? Alors, la récolte, le 9 de baguette, donc le 9 de bâton, le 5 de coupe, le chevalier de pentacle, le 5 de baguette, le 8 de pentacle. On me dit la même chose. On est sur une période de changement. Vraiment, on commence à pouvoir récolter le fruit des efforts que l'on a dû fournir suite à nos blessures, suite à ces trahisons qu'on a subies, tout le travail qu'on a dû faire sur nous-mêmes commence à porter ses fruits. D'accord? On est dans une forme d'abondance, de renaissance où on va pouvoir récolter et récupérer notre investissement, on me dit. Mais alors voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, vous saurez peut-être. Récupérer notre investissement. Ici, on voit que malgré tout, on n'est pas encore à la récolte complète, d'accord? Par contre, on a appris, on a vraiment appris et maintenant on sait faire. Et alors, c'est comme si en fait, le fait de ne pas être dans ça y est, c'est le jackpot, c'est le tiroir caisse, c'est... je dis tiroir caisse, c'est une façon de parler, hein, je ne vous parle pas d'argent, hein, je vous parle de récolte. On n'est pas forcément dans le résultat, on est dans le savoir-faire. Et c'est ça qui importe, c'est ce qu'on me montre. Alors ici, on voit que on a certains efforts à faire, on a fourni, mais on continue, je pense, ici avec ce 9 de baguette, on continue à devoir fournir certains efforts pour faire le deuil de quelque chose. Ici, on a un 5 de coupe. Alors, je regarde la carte de près dans ce jeu. Elle se débarrasse en fait, vous voyez ici, alors vous n'allez peut-être pas très bien voir. Ici, elle a une coupe qu'elle est en train de vider, elle la vide sur une autre et dans son panier, elle a 3 coupes qui, à mon avis, sont vides parce qu'elles ne sont pas droites, d'accord? Donc en fait, ce sont des coupes d'amour, des coupes d'émotions, des coupes de mal-être, de sentiments anciens qu'elle est venue vider, d'accord, avec ses petits copains de lapin, là, au contact de la nature.
Et pour, je vois une spirale, donc il y a une notion de cycle en fait, hein, de rendre à la nature ce qui ne nous convient plus, de demander à la nature de recycler ce qui nous a fait souffrir, ce qui nous a fait pleurer, ce qui nous a donné de la peine, pour repartir sur autre chose. Alors ça nous demande encore un effort. On se demande si le jeu en vaut la chandelle, c'est-à-dire qu'on se dit, avec ce 9 de baguette là, on se dit, bon alors moi j'ai déjà fait tout ça, tout ça, tout ça, et pendant que je vais aller vider ma 5e coupe là, eh ben, qu'est-ce qui va advenir de ce que j'ai déjà récolté? C'est-à-dire qu'il faut encore que je fasse un effort, c'est pas possible quoi, j'arrête pas de faire des efforts quoi. Et là, l'univers me demande encore. Eh bien oui, l'univers vous demande encore, parce que derrière, vous avez le chevalier de Pentacle. Et alors lui, dans certains tarots, il est représenté sur un escargot, le chevalier de Pentacle. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement fiable, qui est déterminé vers sa quête. Donc quel que soit votre objectif, vous n'allez pas changer de direction, pas du tout. Vous êtes de plus en plus convaincu du bien fondé de ce que vous avez commencé à entreprendre. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin, vous savez que ça vous prend du temps, vous savez que vous devez bagarrer parce que vous n'êtes pas tout seul dans votre projet, c'est-à-dire que là on sent les rivalités, hein, on sent encore, vous savez, ces notions de des gens autour de vous, vous avez votre projet, vous en avez peut-être parlé, vous avez fait des efforts, vous avez développé votre créativité, vous bossez dur pour votre projet, et là, bing, autour de vous, des petites rivalités, des petites concurrences, des choses pas top. Et en fait, je pense que vous n'en avez que faire. Vous, ce que vous voyez, c'est que vous apprenez votre métier. C'est-à-dire que de plus en plus, vous maîtrisez votre art, et vous le savez. Et peu importe ce que les gens vont dire de vous, comment ils vous regardent, je vais en remettre une sur le 5 de baguette, comment ils vous regardent, etc. Vous n'en avez rien à faire. Vous êtes le cavalier de denier. Vous allez avancer. Vous n'avez pas forcément besoin d'en parler autour de vous. De toute façon, personne ne vous fera changer d'avis. Vous allez vous débarrasser vos coupes émotionnelles. C'est-à-dire que s'il y a eu une période dans votre vie où vous avez été ému par certaines choses et que ça vous déstabilisait, c'est terminé. Là, vous êtes bien ancré sur votre cheval. Vos coupes d'émotions qui vous ont déstabilisé, voilà, vous ne les portez plus avec vous, vous vous en débarrassez. Et c'est grâce à ça que vous allez récolter. Je vais en remettre une sur ce 5 de baguette pour voir ce qu'on me dit sur le 5 de baguette. Mais je ne vais pas tirer d'autres cartes parce que je trouve que c'est très cohérent. Je ne vais pas aller au-delà. Le 5 de baguette, le 3 d'atamé, ben voilà, exactement ça. Le 3 d'atamé nous parle de blessures de cœur, de gens qui nous font du mal, oui, de se blesser. Alors, ça peut être de très graves blessures de cœur que vous avez subies, hein, on en a tous subi, mais ça peut être aussi tout simplement des gens autour de vous qui continuent à vous poignarder dans le dos, en fait. C'est un petit peu ça, d'accord? Et en fait, je pense que, ben, au diable en fait, hein. Excusez-moi, voilà, c'est pas très gentil de dire ça, je ne souhaite le diable à personne, hein, pas du tout, mais je veux dire, on s'en fiche quoi, vous avancez, vous savez que vous maîtrisez les choses de plus en plus, et puis bah, quoi que les autres puissent dire de vous, bon en fait, vous approchez de la récolte et vous le savez très bien. Donc c'est super. Alors, on va se faire un micro tirage sur l'amour. J'ai dit 3 cartes de tarot et 3 cartes de Doreen Virtue. Ah, mais j'ai même pas pensé à prendre mon petit oracle que j'ai fait. Et ben, c'est pas grave. Je l'avais emmené avec moi en vacances, alors du coup, j'ai tiré quelques cartes pour moi. Du coup, j'avais moins envie de le prendre, peut-être c'est ça. Donc là, on va faire tout simple, hein. Et puis, je sais pas si je vous ferai... C'est possible que je fasse une vidéo sur l'amour cette semaine, on va voir, pour voir où on en est. Mais... à part pour les gens qui sont célibataires et qui risquent de faire une petite rencontre en vacances, c'est possible. Mais moi, j'ai toujours l'impression que c'est pas sur cette période qu'on fait des rencontres. Enfin, c'est peut-être des a priori, hein. Mais vous savez, les gens, ils sont beaucoup en famille. Et ils n'ont pas trop la tête à aller courir le guilledou quand on a papy, mamie autour, les enfants, voilà. Donc, je sais pas. C'est comme ça que je sens le truc. Il n'y a pas forcément... une recherche de partenaires. Voilà, je parle pour les célibataires, évidemment. Après, pour les couples, ben, en général, il y a la famille autour. Donc, la vie de couple est un petit peu mise à l'index. Hein, quand on passe beaucoup de temps en famille, on s'y sent bien, tout simplement. Puis voilà.
Allez. Alors, je vais quand même regarder ce que j'ai au deck. On a l'étoile, superbe carte. Ça, c'est le tarot de Ciolo Thompson. En anglais, c'est Other King Tarot. Ça a été traduit, je crois que c'est l'Entremonde. Je ne sais plus parce qu'elle en a fait deux. Donc, superbe carte où on voit une tête de chouette avec une femme. Donc, l'étoile nous parle d'espoir, d'être aussi guidé vers sa bonne étoile et d'être dans une forme de sérénité, d'y croire. C'est aussi la foi, hein, voilà. Donc, gardez espoir par rapport à ce que vous souhaitez réaliser. Et là, amour non réciproque. Ok. Donc, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour qu'une relation puisse durer. Moi, ce que je sens ici, c'est qu'on est encore en train de nous parler de cette histoire de serpent. C'est-à-dire que vous avez sans doute traversé des relations où vous avez donné, je reste très générale, hein, vous pouvez l'adapter à des amis, où vous avez beaucoup donné, vous avez été sincère avec les gens et vous n'avez pas reçu la même sincérité en échange. Et donc là, vous reprenez espoir par rapport à ce genre de situation, c'est-à-dire que maintenant vous êtes suffisamment au clair avec vous-même pour savoir que vous n'allez plus investir votre amour de la même façon. Vous savez mieux le gérer, vous êtes dans une sérénité, vous n'êtes pas du tout dans une forme de dépendance, ou voilà, hein, c'est ce que je ressens. Vous méritez l'amour, vous voyez, vous êtes digne d'être aimé, cela vaut la peine d'attendre. Donc voilà, on a traversé des épreuves et derrière la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Et là, ce qu'on me donne, le 6 de bâton, donc vous voyez la victoire, c'est exactement ce que je vous dis. C'est que les périodes d'épreuves où on a été déstabilisé émotionnellement, où on pouvait entamer des relations qui menaient à rien, ou alors courir après une personne qui nous faisait croire que peut-être, éventuellement, que oui, et puis qui nous garde sous le coude, vous savez, comme font certaines personnes qui vous disent jamais si vous leur plaisez ou pas, parce que c'est bien pratique pour elles de vous avoir sous le coude, et puis au final, ils ont quelqu'un d'autre. Enfin, on a tous connu ça. Ou alors, on est en relation de couple et puis on se rend compte que notre partenaire, ben, en fait, il n'a pas que nous. Enfin, vous voyez, tout ce genre de trucs. Ou alors, qui dit du mal de nous dans notre dos. Enfin, voilà. Tout ça, on le dépasse en fait. On le dépasse et on est conscient qu'on mérite l'amour. Donc, c'est une victoire. Hein. C'est une victoire parce que nous, on sait. D'accord? Alors, si les autres ne s'en rendent pas compte, voilà, le chariot. Voilà, si les autres ne s'en rendent pas compte, on taille la route, c'est pas grave, on ira voir ailleurs. Voilà. Donc cela vaut la peine d'attendre. Ben oui, peut-être que ça fait longtemps que vous attendez de trouver une stabilité, de trouver l'amour qui vous convient, quelle que soit la forme de relation qui vous convienne. C'est pas forcément quatre murs, un toit et puis un couple où on se voit tous les jours et on s'échange des messages toute la journée. C'est pas forcément ça, peu importe. Hein. Quelle que soit la forme de relation qui convient pour vous, vous avancez vers ça et ça valait la peine d'attendre parce que maintenant vous êtes prêts. Hein. Et vous avez le chariot, donc les choses vont avancer. Vous avez cette énergie de triomphe où vous êtes déterminé à avancer. Voilà. Et ici, on a la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Et alors là, on a quand même un petit 7 de coupe. Alors, je vais en remettre une sur le 7 de coupe. Donc, il peut y avoir, si vous voulez... Ah oui, ça y est, j'ai compris. D'accord. Alors, ce que je comprends... Oui, d'accord, je comprends mieux. Je ne vais pas en remettre. En fait, là, ce qu'on me dit, c'est que les relations précédentes, il y avait, dans les relations que vous avez eues, sans doute de l'impulsivité. C'est-à-dire que, waouh, cette nana, elle me fait craquer. Waouh, ce mec, oh, alors lui, avec lui, ça fuse, c'est cool, c'est machin, voilà, il est top, voilà, la relation s'enflamme et il y a beaucoup de chimie, il y a une forte attraction. Sauf que ça, c'était du 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est l'illusion. C'est ne pas voir les choses, c'est ne pas réussir à faire les bons choix, souvent. D'accord? C'est aller vers le côté bling-bling. Et je pense que ça, bon, je vais quand même en remettre une, je pense que ça, on dépasse tout ça. D'accord? C'est pour ça que ça nous donnait des relations avec un amour non réciproque. C'est-à-dire qu'on était peut-être trop... trop attiré par des gens qui n'étaient pas dans une sincérité, des gens qui étaient extrêmement attirés par nous,
voilà, et réciproquement, et il n'y a rien de mal à ça, mais ça n'est pas forcément ces personnes-là qui pouvaient vous donner l'amour que vous espérez, d'accord? Voilà, ça c'est très bien quand on souhaite avoir une relation cool, on se voit de temps en temps, et puis voilà, on s'amuse un peu, pas de souci, mais si après on part sur vraiment une belle relation, eh bien, ouais, en fait, ce qu'on me dit là, si on part vraiment sur une belle relation, on souhaite une belle relation, c'est pas en basant la relation sur une attraction euh, euh, forte avec la personne, une attraction physique, hein, souvent, que ça fonctionne. Ici, ce qu'on me montre, en fait, c'est qu'on a fait ça parce qu'on était dans la peur. On a nourri nos peurs. Quoi de plus flatteur que d'aller vers une personne qui vous fait craquer? C'est-à-dire que vous allez avoir le feeling pour une personne. Vous sentez un truc fort. En fait, quand c'est très fort comme ça dès le départ et que ça démarre comme un... Enfin, ça fait un feu de paille, hein, c'est tout à fait ça. Ça démarre sur les chapeaux de roue. C'est clairement parce qu'on est en train de nourrir notre faille. C'est-à-dire, on a une faille d'amour. Quand on était petit, on n'a pas eu ci, on n'a pas eu ça. Enfin, où on a été blessé par un ex ou ce que je sais, moi, où on n'a pas rencontré l'amour de notre vie. On a attendu toute notre vie. Puis d'un coup, waouh! Il y en a un ou une qui pile correspond à ce qu'on cherche. Ben là, clairement, il nourrit notre faille. Donc forcément, c'est en ça qu'on retourne vers nos peurs quand on fait ça, d'accord? Et là, on dépasse nos peurs. J'en reprends une. On dépasse nos peurs, c'est très clair. C'est-à-dire que on n'a plus cette peur, on s'est débarrassé de cette peur. Donc, on n'a pas besoin d'être nourri émotionnellement par quelqu'un qui, qui ne nous mérite pas. Voilà. Qui ne sait pas nous donner... alors, je ne devrais pas dire nous donner ce dont on a besoin parce que qui ne sait pas partager ses émotions avec nous. Voilà, je vais dire ça comme ça. Le 3 d'épée, ben voilà, c'est encore des blessures, on reste sur des blessures. Donc voilà, alors faites attention quand même parce que là ça ressort beaucoup. Si cette semaine vous sentez une très forte attraction avec une personne et qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous et il y a une très très forte attraction, bah, attention, on a un 7 de coupe, hein, donc ne vous laissez pas bercer d'illusions parce que là, vous risquez de retourner vers vos peurs, vers vos blessures en croyant que justement ça met un pansement sur vos blessures et ça va être tout l'inverse, ça va la nourrir, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller vers un partenaire, mais moi je pense que la vraie belle énergie qui nous soutient, c'est le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, il y va tout doucement. Donc, je pense qu'il n'est pas question cette semaine de se précipiter sur un relationnel où on s'enflamme et voilà, ça me semblerait bizarre, ça ne correspond pas aux énergies du moment. Donc après, si vous tissez d'autres liens plus beaux, plus persévérants, plus sincères, où on prend son temps, voilà, il peut y avoir une attraction vers une personne dans ce cas-là, d'accord? Et c'est possible que du coup vous preniez conscience de vos blessures. Elles remontent un petit peu, mais ça ne veut pas dire que vous allez vous jeter dans la gueule du loup. Voilà ce que j'ai à vous dire pour cette semaine. Alors là, on va finir dans le noir. Je ne sais pas si vous me voyez. Il est temps d'arrêter cette vidéo. Je vous embrasse fort. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Je vais reprendre... mon travail progressivement, là encore un petit rythme cool ces jours-ci et puis dès la semaine prochaine je serai un petit peu plus à fond je pense, enfin je vais voir, voilà je sais pas. Je vous embrasse, à tout bientôt, ciao ciao et merci de votre attention, bye bye.